versets 27 à 29 et le verset 31. Si quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce, et il le brûlera sur l'autel, et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il lui sera pardonné. Amen. Bonjour à tous. Bonjour aux internautes aussi. On a la joie de pouvoir partager la parole ensemble et d'avoir des nouveaux visages en ce week-end particulier. Nous sommes heureux de pouvoir vivre des temps forts avec le Seigneur et merci pour cette louange avec ces enfants qui participent puisque ça m'a aidé à gérer la frustration de la semaine dernière puisque je n'étais pas avec vous la semaine dernière. J'aimerais que le Seigneur nous conduise dans tout notre cœur pour pouvoir reprendre un petit peu une réflexion sur une démarche de réconciliation que le Seigneur nous propose. Je ne sais pas si les diapos sont en marche. J'aimerais donc reprendre ce passage de Lévitique au chapitre 4, versets 27 et 29, et de pouvoir reprendre avec vous ce que Dieu propose dans cette démarche qu'il y a ici et qu'il nous propose pour pouvoir être en paix avec lui et pouvoir être réconciliés. Dans ce passage, nous voyons qu'il y a une transgression de la justice divine, de la loi. Il y a un laps de temps indéfini entre la transgression et la prise de conscience de la transgression. Et on ne nous dit pas combien de temps. On ne nous dit pas si c'est quelques secondes, quelques semaines, quelques mois, quelques années ou quelques dizaines d'années. Intéressant. Parfois des imprécisions qu'il y a dans la Bible qui nous laissent à nous tout un chemin. Il y a donc ce laps de temps entre cette transgression et la prise de conscience que l'on peut avoir de cette transgression. Et puis, le texte nous montre qu'il y a reconnaissance donc de cette faute, prise en considération et confession de sa faute. Et on nous dit, puisqu'il y a une chèvre ou un agneau qui est amené, il y a un coût, un effort à faire, une démarche à entreprendre. Vous êtes bien installés, ça va ? On peut y aller ? Bon, vous êtes prêts. Que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre, à accepter et à acquérir cette démarche qu'il nous propose. Et on pourrait dire, au Lévitique 26, verset 40, qu'il y a un pardon qui est prononcé. Merci. Ils confesseront leur iniquité et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham,
et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux, et il jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux, et ils paieront la dette de leur iniquité, parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances, et que leur âme a eu mes lois en horreur. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point, et je ne les aurai point en horreur, jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte, aux yeux des nations, pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur le mont Sinaï par Moïse. On a là la démarche même que Dieu propose et propose à chaque être humain et à son peuple. Dieu dit, j'ai fait une alliance, et c'est intéressant dans le passé qu'il se réclame encore d'une alliance antérieure, d'Abraham, etc. Et donc des enfants d'Israël peuvent se réclamer de cette alliance qui a été faite avant eux, qui est là. Et Dieu dit, c'est cette alliance qui va servir. J'ai fait un contrat, un engagement. Je ne peux pas rompre cette alliance. Bon, à méditer pour toutes les ruptures d'alliance et pour comprendre qu'il y a quelque chose que Dieu, lui, ne peut pas faire. Dieu nous propose un chemin de réconciliation avec lui. Nous, quels sont nos sentiments? Comment nous sommes? On a peur de lui? On n'est pas toujours d'accord avec lui? On lui en veut? On lui exprime notre colère, notre désarroi, notre désaccord? Nous faisions n'importe quoi? Et Dieu nous donne d'être réconciliés avec lui. Face à toute cette situation que nous vivons, Dieu nous propose de nous réconcilier avec lui. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21, à prendre par cœur. Pas seulement les louanges, mais aussi quelques passages qui nous sont nécessaires dans notre vie personnelle. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Le pardon est donné jusqu'à la justice, jusqu'au rétablissement de la justice. Ce n'est pas simplement « pardon, allez, je te pardonne et m'embête plus ». C'est un pardon qui rétablit la justice, qui n'annihile pas la justice. Le pardon n'est donc pas un compromis, un pis-aller, mais une véritable démarche d'amour ramenant l'égaré, le coupable, à la réconciliation avec la justice, avec l'offensé, non seulement avec celui qui est lésé, mais aussi avec la justice bafouée. Ça va? Vous avez gravé ça dans votre esprit? Rétablir la justice bafouée et le lien avec la personne qui était lésée. On vous propose donc, dans un deuxième temps, d'examiner une démarche de réconciliation. Vous êtes toujours là? Tout en étant assis, on va faire un chemin, une démarche, un cheminement. Pour faire une démarche de réconciliation avec une ou plusieurs personnes, nous pouvons donc emprunter un chemin similaire. Lorsque nous découvrons nos torts ou en quoi nous avons eu tort, nous devons, d'après ces passages bibliques, confesser, s'humilier, payer sa dette.
Et il y a d'autres passages bibliques, bien sûr. Ainsi, une démarche de réconciliation, pour être sûre d'être complète, doit prendre en compte tous les langages de la réconciliation. Voilà. Merci. La première démarche, c'est donc exprimer des regrets et dire « je suis désolé ». Ce n'est pas simplement dire « oh, je suis désolé ». C'est de pouvoir vivre, d'être désolé, d'avoir blessé quelqu'un. Je suis vraiment désolé de t'avoir blessé. C'est parfois difficile pour les tempéraments sanguins, parce que pour eux, on marche sur le pied, c'est pas grave. Mais pour d'autres tempéraments, c'est grave. Une semaine après, un mois après, un an après, ils s'en retiennent encore qu'on leur a marché sur le pied, alors que pour nous, c'était l'occasion, au contraire, de se rencontrer. On n'a pas toujours la même notion de ce qui fait mal. Et donc, on doit pouvoir prendre conscience de la blessure que l'on a faite à l'autre. Pas de la perception que j'ai de la blessure, mais de la perception que l'autre a mal. Je suis désolé de t'avoir fait mal. Deuxième étape, reconnaître sa responsabilité. J'ai eu tort. Parce que vous savez, quand on commence à faire une démarche, oui, non, mais quand même, c'est un petit peu de ta faute, hein. D'accord ? Tu reconnais quand même que c'est un peu de ta faute si ça m'est arrivé. Puis on est prêt à grossir la responsabilité de l'autre et à minimiser la nôtre. Le but n'est pas là. Dans une démarche, c'est reconnaître sa responsabilité. Je suis responsable de mes actes. Sinon, c'est l'autre qui me pilote. C'est l'autre qui dirige ma vie. Si je suis un être responsable devant Dieu et devant les hommes, ce que Dieu veut faire de moi, si je suis d'accord avec son projet, il faut être honnête. Il y en a plein d'êtres humains autour de nous qui ne sont pas d'accord avec son projet et qui préfèrent croire et penser ce qu'on leur dit de croire et de penser. Dieu veut faire de nous des êtres personnels, responsables de leurs actes. Et donc, on est responsable et donc on prend nos responsabilités. J'ai eu tort dans cette affaire. Dieu ne nous demande pas d'avoir des torts là où on n'en a pas. Il nous demande d'être vrai. J'ai eu tort là où j'ai tort. Je ne peux pas avoir tort là où je n'ai pas eu tort. La troisième étape, c'est de réparer. Que puis-je faire pour arranger les choses ? Supposons donc, et l'Ancien Testament est riche d'exemples comme ça, que je vole un troupeau de brebis à mon voisin. Et je dis vraiment, j'ai eu tort. Je reconnais que là, j'ai fait de dommages. Et je te prie de me pardonner. Mais ton troupeau, je m'en occupe bien, t'inquiète pas. Et je le garde. Dieu dit, non seulement tu dois rendre le troupeau, mais tu dois rembourser 20% en plus. Un cinquième. D'accord ? Dieu n'encourage pas à ces choses-là. Donc, que puis-je faire pour arranger les choses ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je t'ai fait du tort. J'ai fait des dégâts. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ? L'autre peut très bien me dire, s'il te plaît, t'en as assez fait, merci, ne bouge plus, ne bouge plus. D'accord, je respecte. Mais si l'autre me dit, écoute, j'ai besoin que tu fasses telle et telle démarche, alors il faut que je sois prêt peut-être, en tous les cas, à en payer le coût. Bon, peut-être que l'autre va exagérer et n'étant pas forcément animé du bon esprit aussi, peut-être peut abuser de la situation pour dire « Ah, tu as eu tort, maintenant je vais te faire payer au double ». C'est pour ça que Dieu a quand même donné une justice. On ne peut pas non plus aller au-delà. Mais il y a une notion de réparer les torts. Au passage, quand je fais mes affaires personnelles,
quand dans le Lévitique, il y a un responsable d'église qui fait ses affaires personnelles et qui fait des fautes, parce qu'il est responsable, il doit apporter un bélier et non pas seulement un agneau. Ça veut dire que la responsabilité et le tort est beaucoup plus grand lorsqu'on a certaines fonctions, certaines responsabilités. Et peut-être que si je lèse quelqu'un, finalement, ce n'est pas seulement la personne qui est lésée, c'est peut-être aussi la famille proche, y compris la famille ecclésiale, qui peut être lésée. Et la démarche est donc, comment puis-je réparer mes torts vis-à-vis de cette famille ecclésiale? Qu'est-ce que je peux faire pour réparer mes torts, puisque je reconnais que j'ai eu tort et j'en suis désolé. Et puis, la quatrième étape, c'est se repentir. J'essaierai de ne jamais recommencer. C'est pas « je ne recommencerai jamais ». Un jour, par mon attitude un petit peu sanguine, j'ai blessé des personnes. Un petit peu très « allez, ça va, toi ?» Et la personne se sentait blessée. J'ai pris conscience de mon erreur et je ne pouvais pas lui dire « demain, tu sais, je ne serai plus comme ça », parce que moi, c'est ma nature de prendre les personnes. Donc, demain, je fais faire attention, effectivement, puisque toi, ça te blesse et que tu ne veux pas. Mais je ne peux pas te garantir que je vais le faire, parce que ma nature, mon comportement fait que je vais faire comme ça. Mais je peux te dire, par respect pour toi, je vais tout faire. Je vais essayer, je vais demander à Dieu de ne plus recommencer. Parce que je ne veux plus te blesser. Et si ma personne, je vais loin et j'irai un peu plus loin d'autres fois, si ma personne te blesse dans mon attitude que je pense pourtant être bonne, attention, que je pense pourtant être bonne, si mon attitude te blesse et est blessante pour toi, je vais donc prendre conscience ce qui, dans ma personne, te blesse, et changer d'attitude. Parce que je crois que le Seigneur établit son royaume et que j'ai envie de vivre avec toi pour l'éternité. Et que je n'ai pas envie dans l'éternité que ma personne blesse des personnes. Ce n'est pas possible d'ailleurs. Donc il faut bien qu'il y ait un travail avant. Et c'est pour ça qu'il y a une démarche qui doit être faite. Et enfin, 5e point, demander pardon. Demander pardon. Acceptes-tu de me pardonner? Acceptes-tu de me pardonner? Est-ce que tu acceptes de me pardonner? Vous voyez la façon dont on peut le dire. Toi qui es bon chrétien, tu vas me pardonner, n'est-ce pas? Manipulation. Tu as le droit, puisque je t'ai blessé, tu as le droit de ne pas me pardonner. Je te demande humblement pardon, mais je te laisse tout le temps dont tu as besoin pour le faire. Surtout que Dieu m'a laissé le temps, n'est-ce pas? Alors, qui suis-je si tu as besoin de 3 secondes pour les sanguins, de 3 ans ou de 30 ans? Tu as le droit. Je te demande pardon aujourd'hui et tu me l'accordes quand tu veux, si tu veux. Ça va? Vous êtes toujours bien assis? Si j'ai blessé quelqu'un, je ne suis pas en position donc imaginez un roi, un monarque, qui, du haut de son trône, aurait le droit de juger la personne offensée, coupable d'avoir un cœur impitoyable, si c'est moi qui ai offensé.
Je ne suis plus en position de roi et de dire ce que l'autre doit faire. Et je ne dois pas non plus l'inciter à se reprocher de ne pas me pardonner. D'accord? C'est clair? Ça, on sait faire, ça, nous, les chrétiens. Puisque je t'ai blessé, tu vas bien me pardonner. Toi qui as le cœur si grand. Non, les amis. Mon attitude devrait être, acceptes-tu de me pardonner? Si oui, si la personne accepte, je suis au bénéfice de sa bienveillance, de son amour, de sa grâce, puisqu'elle n'est pas obligée de le faire. Ainsi, les amis, le pardon doit être demandé, pas exigé. Après le pardon demandé, la clé de la réconciliation est quand même le pardon accordé. Parce qu'il n'y a véritablement réconciliation avec la personne offensée que si il y a demande de pardon d'un côté et pardon de l'autre. Et alors, il y a le processus complet de la réconciliation qui peut se faire. Vous comprenez? Ce n'est pas aussi facile que ça. Si c'était si facile que ça, pourquoi le Seigneur Jésus serait venu sur la terre de se réconcilier avec Dieu et avec les hommes? Pardonner, c'est essentiellement choisir de lever la sanction et de laisser la personne reprendre sa place dans notre vie. Je te pardonne. Et parfois, nous avons des difficultés, malgré le pardon, de dire, écoute, je te pardonne, mais je n'ai pas encore confiance en toi. Je ne peux pas te faire confiance puisque tu m'as trahi. Donc, je te pardonne, mais la confiance n'est pas encore établie. Sous-entendu que si tu veux que je te fasse confiance, il faut que tu me donnes les moyens de te faire confiance et de rétablir cette confiance. Ce n'est pas toujours à celui qui est offensé de pardonner et dire « il n'y a plus rien ». Il a le droit de dire « je te pardonne, mais j'ai une cicatrice ». Et cette cicatrice, elle va durer un certain temps. Pardonner, c'est donc accepter de reconstruire la confiance. Elle a été perdue. Elle peut être reconstruite. C'est affirmer « je tiens à notre relation, aussi je choisis d'accepter tes excuses et de ne pas réclamer justice ». En même temps, de ne pas tomber dans l'injustice. On est d'accord, il y a une ambiguïté là. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as fait une faute, mais ce n'est pas parce que tu as fait une faute que ça autorise tout un processus de faire tout et n'importe quoi. Pardonner, c'est donc avant tout un cadeau. Un cadeau que l'on exige n'est plus un cadeau. C'est la liberté de l'autre de nous pardonner. Vous savez que la démarche de réconciliation est importante aux yeux de Dieu, puisqu'il dit dans Matthieu 5, versets 23-24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et là que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Je voudrais vous raconter l'histoire d'Agathe, un prénom emprunté, et voilà. Agathe est une personne donc qui a été abusée par son père dans son enfance. Elle se marie et son traumatisme fait qu'elle vit mal la relation maritale et que ça pose un problème dans son foyer au point que le foyer est en train d'éclater. Elle prend conscience donc qu'elle a un problème à résoudre dans sa vie. Elle se dit, mais comment résoudre ce problème? Elle en fait un sujet de prière, et son mari aussi, et il commence le Seigneur travailler son cœur. Et Agathe
de se dire « je vais aller retrouver mon père ». Elle vient voir son père, vous imaginez, donc c'est une personne qui a subi des traumatismes. Elle vient voir son père, ses parents, ça fait des années qu'ils ne se sont plus vus. Elle a pris rendez-vous avec eux pour pouvoir enfin les retrouver. Elle vient les voir après toutes ces années qu'elle ne les a pas vus. Et elle vient demander pardon pour la haine qu'elle a cultivée dans son cœur vis-à-vis de ses parents et qui font qu'il y avait une rupture de relation. Ça souffle. Elle fait cette démarche en disant pas « je vais lui demander des comptes, etc. » Je vais, moi, faire cette démarche de reconnaître que les sentiments que j'ai laissés développer dans mon cœur vis-à-vis de mes parents, pas seulement de mon père, c'est des sentiments qui n'appartiennent pas à l'Éternel. Et je vais les confesser à mes parents. Dans cette situation, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe, mais dans cette situation, le père éclate en sanglots et dit ce qu'il n'avait jamais avoué même et que son épouse ne connaissait même pas. Vous voyez comment ça s'étale. Il lui demande pardon et lui dit « Le Seigneur travaillait mon cœur et j'en faisais un sujet de prière. » Il y a un chemin de réconciliation entre le père et la fille. La mère va rentrer aussi dans ce processus, puisqu'elle apprend des choses qui lui donnent l'occasion, d'elle aussi, de savoir où elle en est et comment elle va rentrer dans ce processus. Je ne vais pas laisser trop de détails, mais voilà la situation telle qu'on peut la décrire. La réconciliation n'est possible que par le ministère du Christ et bien sûr son sacrifice à la croix. Je crois qu'il y a pour de telles réconciliations vraiment la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit, qui pense les cœurs, qui leur permet d'aller outre certaines situations. À la croix, Christ a détruit l'inimitié, l'animosité, l'antipathie, et il nous a annoncé la paix, et nous a donné à chacun d'avoir accès au Père, animé du même esprit, dans un même esprit. Éphésiens 2, 13 à 18. Il détruit l'inimitié. Il détruit l'inimitié. Et il nous donne accès auprès du Père dans un même esprit. Je cite aussi Colossiens chapitre 1, verset 20, et à partir du verset 20, « Dieu a voulu par Jésus-Christ tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » Pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut, sans reproche. Ça veut dire que chacun de nous a une démarche à faire pour être sans reproche. L'autre a celui qui m'a offensé, celui ou celle qui m'a offensé, ou ceux qui m'ont offensé, ça c'est leur problème à eux. C'est leur responsabilité à eux. Je peux prier pour eux. Ou je peux les fustiger, mais là, je ne suis plus dans les bons sentiments, n'est-ce pas? C'est donc leur responsabilité qui n'est pas la mienne. Merci Seigneur. Je ne porte pas les responsabilités des autres, sauf à travers le ministère que nous avons pour intercéder auprès des autres, ce ministère que nous partageons avec le Christ.
Mais chacun est responsable de ses actes. Et je suis donc responsable, moi, de ce qui se passe dans mon cœur, mes pensées. Et je suis donc responsable devant Dieu. Et quelque part, devant les hommes. En tous les cas, au moins ceux que j'ai offensés. C'est une œuvre qui doit être faite, clairement. Voici l'œuvre que Dieu veut faire et le but qu'il s'est fixé d'atteindre. Est-ce que vous voulez collaborer avec Dieu dans cette œuvre? Est-ce que vous êtes des partenaires de Dieu dans cette œuvre de réconciliation? Il y a tout autour de nous des personnes qui ont du mal à réaliser cette réconciliation avec quelqu'un et qui gardent de l'amertume et de la rancœur. Ils ont de bonnes raisons d'avoir de l'amertume, ou ils ont des raisons, je vais dire, d'avoir de l'amertume, mais ils n'ont pas raison de garder de l'amertume. Ça va? Pour les aider, il est nécessaire de regarder à ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Dans Romains 5, 10, si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Et nous devons, si vous le voulez bien, aider les autres à la réconciliation personnelle et l'acceptation de la réconciliation avec Dieu. Déjà peut-être chacun d'entre nous pour nous-mêmes. Est-ce que nous sommes prêts à une réconciliation personnelle et accepter ce que le Christ a fait dans cette démarche pour chacun de nous? Est-ce que vous êtes prêts à cette démarche pour vous-même, parce qu'il vous est votre propre démarche de réconciliation, parce qu'il est peut-être nécessaire que vous vous pardonniez à vous-même, avec les autres, tous ceux que l'on a frustrés d'un véritable témoignage chrétien et qui aimeraient entendre de notre part une véritable démarche de pardon. Quand je pense à tous ceux que je crois avoir eu un comportement qui n'est pas juste, en tant que pasteur, ça va vite. En tant que leader, ça va très vite. Je me dis, mais Seigneur, comment je vais pouvoir demander pardon à des personnes que je ne connais plus, qui sont, je ne sais pas qui, tous ceux que j'ai blessés par une attitude non conforme à l'Évangile. Et l'Esprit de Dieu que nous réclamons va nous conduire à rentrer dans une telle démarche. Il est écrit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et enfin, à être un collaborateur de Dieu dans cette œuvre de rédemption, de réconciliation, usant de patience, de persévérance, de ténacité, en faveur de toutes les personnes qui n'arrivent pas à être en paix avec Dieu, avec elles-mêmes et avec les autres. Il y a un ministère diaconal, un ministère de réconciliation à avoir dans les couples, dans les familles, dans l'Église et dans ce monde, pour tous ceux dont la réconciliation les intéresse. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. L'objectif n'est donc pas de dire qui a tort ou qui a raison dans une situation, mais de voir comment les deux parties peuvent se réconcilier. Et ce qui est attendu des uns et des autres comme démarche de pardon, avec tous les langages que ça représente. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui
justice de Dieu. Je vous rappelle la démarche, et on va la représenter. Lorsque nous avons à demander pardon pour différentes raisons, voire même tout simplement l'éloignement que nous avons laissé s'établir pour la colère exprimée ou vécue, les fossés qui se creusent entre personnes. 1. Exprimer des regrets et dire « je suis désolé ». 2. Reconnaître sa responsabilité « j'ai eu tort ». 3. Réparer « que puis-je faire pour arranger les choses ». 4. Se repentir « j'essaierai de ne jamais recommencer ». 5. Demander pardon « acceptes-tu de me pardonner ». On a besoin de ces 5 démarches. Et parfois, nous entendons le pardon avec 1 ou 2 démarches, mais l'autre personne n'a pas le même langage et a besoin d'entendre d'autres choses qui sont dites ou d'autres choses qui sont faites pour qu'on puisse lui accorder le pardon. Et si nous nous humilions, si nous avons offensé l'autre, nous devons apprendre, là encore, à avoir le langage de l'autre. Pas à parler mon langage, mais à parler le langage qui correspond à l'autre, parce que c'est avec toi que je veux être réconcilié, et donc je dois prendre ton langage. Demander pardon et attendre l'acceptation. Quand une telle démarche porte ses fruits, nous vivons alors pleinement dans nos cœurs et nos vies l'exhortation qui nous est faite. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous, il y a l'accueil. La réconciliation est là, pleinement entière. Comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et c'est toujours l'exemple de Jésus-Christ qui doit nous porter dans cette démarche. Nous vivons ce que Dieu vit avec nous. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Regardez l'exemple que le Christ nous a laissé. 1 Pierre, chapitre 2, verset 23. Lui, qui injuriait, ne rendait point l'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Pour les membres de cette Église, tous ceux qui sont à cette Église de Strasbourg, dans 3 semaines, nous allons avoir une Sainte Seine. Il est peut-être temps, mais j'ai prêché qu'on pouvait avoir plus que 3 semaines. Mais si vous pouvez, dans les 3 semaines qui viennent, régler ce que vous pouvez régler, réconcilier ce qui peut être réconcilié, faire les démarches qui sont nécessaires. Je souhaite, et je ne crois pas que ce soit moi qui le souhaite, mais Dieu lui-même, que l'esprit divin de réconciliation vous anime.